L'idée des malus au poids, donc, revient sur la table. On en avait parlé il y a quelques mois, en 2019. Là, du coup, il semblerait que ça fasse son chemin, d'après l'article de l'Automobile Propre. Déjà revu à la hausse cette année, les montants des malus appliqués au secteur automobile devraient encore augmenter l'an prochain, avec l'introduction d'une nouvelle taxe liée au poids des véhicules, une mesure susceptible d'impacter le marché de la voiture électrique. Évoquée à plusieurs reprises dans nos colonnes, l'idée d'un nouveau malus appliqué en fonction du poids de véhicules semble faire son chemin au sein des exécutifs. Le gouvernement travaille actuellement sur une proposition de nouvelle taxe pour le malus liée à la masse des véhicules, ce qui impliquerait une augmentation incroyable du malus dont les recettes passeraient ainsi de 500 millions d'euros au titre de 2019 à plus de 4 milliards d'euros après la mise en œuvre de ce nouveau malus, rapporte Marc Monturo, directeur général de la PFA. Figurant parmi les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, cette nouvelle mesure devrait être intégrée dans le projet de loi de finances pour 2021, dont les discussions s'ouvriront à l'automne. En revanche, la mise en place effective du dispositif n'interviendrait pas avant 2022, afin de laisser le temps au gouvernement de faire évoluer le système d'immatriculation des véhicules. Donc voilà, ça serait pas en 2021, en gros, ce serait pas avant 2022. Mais bon, là, quand même, ça serait dur, hein, cette taxe. En parallèle, le seuil d'application du malus serait de nouveau modifié, citant l'une de ses sources. Le journal de l'automobile évoque un abaissement de 5 grammes à minima, voire de 15 grammes, si le gouvernement reprend les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Inscrit dans une logique visant à enrayer l'arrivée massive de véhicules toujours plus lourds et plus puissants, le dispositif impactera probablement le marché de la voiture électrique. Indépendamment des émissions de CO2, les véhicules électriques les plus lourds, Tesla Model X et Audi e-tron Sportback en tête, seraient également dans le viseur. Pire, le surpoids lié aux batteries pourrait pénaliser les véhicules électriques par rapport à leur équivalent thermique, à moins que le gouvernement ne décide de retirer le poids des batteries pour calculer le montant de cette taxe particulièrement redoutée par les constructeurs. Non, ou alors il y aura sûrement un plafond plus élevé pour les voitures électriques, peut-être 1,8 tonne au lieu de 1,5 tonne pour les thermiques, ça peut être ça. Moi je pense que ça serait le plus simple pour le coup. Donc voilà, c'est pas encore voté, mais en tout cas c'est en bonne voie. C'est en tout cas intégré, enfin, c'est en proposition dans le futur projet de loi des finances 2021. Mais ça serait pas avant 2022, donc voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, ça ferait évidemment 3,5 milliards de plus au gouvernement. Donc je vous prie de croire qu'ils vont pas s'en priver, hein. Je pense que là, c'est la bonne aubaine tout ça encore. Donc bah, voilà, Audi e-tron, Tesla Model X, évidemment ils seront taxés. Vu leur poids prohibitif, bon c'est sûr qu'en même temps ils ont beau être électriques ces trucs-là, mais c'est sûr que c'est vraiment trop lourd quoi. 2 tonnes, je sais plus combien, attendez, on va regarder. Alors 2 tonnes 5 pour le Model X du coup, et à peu près pareil pour l'Audi e-tron, 2 tonnes 4 jusqu'à 2 tonnes 5. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des voitures qui pèsent autant? Moi je pense pas. Ça a beau être des voitures électriques, je suis quand même contre ce genre de véhicule mammouth. Vraiment c'est abusé quoi. Le EQC pareil, hein, c'est les mêmes poids, hein, de toute façon 2 tonnes 5. Et le Jaguar I-Pace c'est un peu plus léger, 2 tonnes 1, ils ont fait un petit effort chez Jaguar. Mais grosso modo, le trio EQC, Audi e-tron et Tesla Model X, c'est vraiment indécent. C'est juste indécent. Donc je pense que ces trois véhicules-là auront un malus énorme pour leur poids de 2 tonnes 5 qui est quand même sacrément élevé, on va pas se mentir. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça ne sera pas avant 2022, donc ça nous laisse un peu de temps pour nous préparer mentalement à ce genre de taxe. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est en bonne partie, c'est très bien parti pour que ça se mette en place, clairement. Vu ce que le gouvernement va gagner, ils auraient tort de se priver en même temps. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette future taxe malus concernant les véhicules lourds? Je vous laisse réagir. Ciao.